Bonsoir, Mère Divine. Oui, bonsoir, Monsieur Ainssof. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Et chez vous? Oh, ça va, ça va. Et votre école de mariage? Oh, ça va, on rend grâce. Ok, d'accord. J'espère chez vous aussi, ça va. Ça va, on rend grâce. Je suis à votre écoute. Ok, merci beaucoup. Euh, Ok. Bonsoir, chers amis, ou bonjour. Ça dépend de là où vous êtes. Chers amis Makeru et non Makeru de l'école spirituelle Ambiama. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Ainssof Kiso Uba, dit Ramsès II. Et je fais cette interview pour que Ainssof Kiso Uba, dit Ramsès II, nous explique réellement ce qui va se passer le 24 août 2021 à l'hôtel Solum Palace. Monsieur Ainssof, essayez de nous expliquer un peu ce qui va se passer le 24 août 2021 à Hôtel Solum Palace. oui, Nous sommes merci. assoiffés de ça, quoi. Ok, d'accord, je vois. Merci beaucoup, Mère Divine. D'abord, merci pour l'attention que vous accordez à nos enseignements. Merci pour l'intérêt. Le 24 août 2021, ce qui est prévu est vraiment de taille. C'est vraiment de taille parce que le Togolais se lance dans le système marketing et la plupart des Togolais se retrouvent ruinés. La plupart se retrouvent vraiment avec non seulement 0 francs, mais des souffrances parce que un frère voulant juste boucher des trous de certains problèmes, les pousse à rejoindre des systèmes marketing ni tels ni queue qui les rapportent vraiment de gros problèmes. Donc, suite à ces genre de remarques dans la société, surtout togolaise, je me suis dit, il faudrait que, en tant que guide spirituel, en tant qu'expert en développement personnel, métaphysicien, je devrais réfléchir sur les stratégies nouvelles pour apporter plusieurs choses aux Togolais, à la fois une manière d'entretenir leur personnalité, une manière spirituelle de déclencher la richesse et un système marketing unique au monde. Donc voilà à peu près, en grosso modo, ce qui nous attend, quoi. Ce qui vous attend, bien sûr, le 24 août à l'hôtel Solum Palace de Sokodé. Voilà. Ok, j'espère que... Je suis sûre et certaine que nous tous, on sera là-bas pour avoir au moins les idées pour ajouter à ce que nous avons déjà. Merci beaucoup, Ainssof. Nous avions aussi quelques inquiétudes. Vous nous avez parlé aussi de la ECLT. Qu'est-ce que c'est réellement? Pouvez-vous nous dire exactement ce que c'est, ou du moins c'est la définition? ECLT, c'est un acronyme Oui. qui dit tout simplement les élites de la consommation locale du Togo. Il y aura donc plusieurs ECLT. Et la toute première sera lancée à l'hôtel Solum Palace, un lancement officiel au cours duquel nous allons vraiment faire venir certaines autorités, faire venir certaines personnes importantes dans le domaine métaphysique, dans le domaine du développement personnel et surtout dans le domaine du marketing. Et donc, quand nous prenons ECLT, c'est juste pour essayer de lancer un message aux Togolais pour dire qu'on peut devenir millionnaire, on peut être riche en se concentrant sur les activités locales, sur la consommation locale. Et vous allez voir que dans... Donc, si je comprends bien,
Oui, je vous écoute. On continue. Donc, comme je le disais, ça va nous permettre... Je disais que si... Je disais, Oui. si je comprends bien, c'est-à-dire faire quelque chose, s'ajouter à son travail. Ne pas se limiter uniquement que l'enseignement ou du moins, si vous êtes menuisier, de ne pas rester câblé sur vos planches et de voir autre chose qui peut vous rapporter de l'argent. N'est-ce pas? Oui, en réalité, oui. L'homme, au niveau de toutes les couches de la société, il y a plusieurs activités génératrices de revenus, mais aussi nous mettons l'accent sur les enseignants parce que l'enseignant doit aussi participer à une telle rencontre afin de pouvoir donner le meilleur de lui-même en tant qu'enseignant. Donc, ceux qui vont participer à l'ECFT, ça pour leur permettre non seulement de consommer local, mais de pouvoir faire beaucoup de choses avec ce que nous leur proposons en tant qu'un cabinet spirituel. Ce que nous leur proposons pour que la richesse soit toujours présente dans leur vie quotidienne. Voilà. Ok. Donc, c'est un appel à tout le monde d'y participer pour que chacun soit à la hauteur ou du moins trouver ce qui est un peu nécessaire pour survivre encore plus. Merci beaucoup, Aïssof. Je m'avais vous demandé une troisième question, si vous me permettez. Pourquoi dites-vous que l'enseignant togolais doit être celui qui doit être le plus riche au Togo? C'est-à-dire, bon, il est enseignant. Pourquoi il doit être encore plus riche? Oui, vous voyez, quand on dit un enseignant, oui, moi, je peux me dire que je suis un enseignant parce que j'enseigne. Depuis presque 15 ans, j'enseigne le développement personnel. Je suis un expert en développement personnel. Je suis également un métaphysicien. Donc, je dirige à la fois une école spirituelle et un cabinet de développement personnel. Donc j'enseigne la vie, j'enseigne la prospérité, j'enseigne la magie. Donc, vous allez voir qu'un enseignant qui se dit enseignant, il enseigne les élèves. Mais vous allez voir que l'enseignant n'arrive pas à joindre ce qu'on appelle communément, d'une façon vulgaire, n'arrive pas à joindre le deux bouts. Parce que l'ancien enseignant n'est pas intelligent. On ne peut pas dire qu'on est enseignant et être pauvre, parce que c'est l'enseignant qui permet à quiconque de parler le français, de faire la mathématique, de faire la géographie, les matières scientifiques. C'est toujours l'enseignant. Oui. Mais c'est étonnant de voir un enseignant qui n'arrive pas à joindre le deux bouts. Bref, le mot qui est pauvre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami qui m'expliquait un enseignant qui a dû mentir pour pouvoir avoir de l'argent, qui a dû mentir pour qu'on puisse cotiser pour lui. Alors qu'en réalité, s'il maîtrisait sa personnalité, s'il avait été coaché en développement personnel, il pouvait utiliser ses potentialités pour avoir de l'argent, au lieu de mentir, pour qu'on puisse cotiser pour lui. Mais aujourd'hui, la plupart des enseignants se retrouvent à la rue. La plupart de ceux qui sont enseignants volontaires se retrouvent à la rue, on les remercie comme ça. Mais ils pouvaient rejoindre ce club de la ECLT afin de dynamiser leur personnel. Parce que d'abord, nous, on vous enseigne à être d'abord riche spirituellement. Et au niveau physique, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Au niveau physique, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Donc, le plus riche au Togo devait être un ministre. Si, je dis plutôt un enseignant. Si un ministre est plus riche qu'un enseignant, je suis désolé, on ne peut pas dire que le ministre est un escroc, mais plutôt l'enseignant a démissionné de la réflexion. L'enseignant a démissionné de ce que c'est que vraiment enseigner. Voilà pourquoi un enseignant est obligé d'être un coach en développement personnel. Et nous, les experts en développement personnel, nous sommes là pour leur donner les outils nécessaires, à ne pas attendre que leur salaire, qui n'est que du salaire, qui ne va jamais suffire, les suffire, moi. Mais il faut un autre revenu qui vous permet, en tant que coach en développement personnel, d'être dynamique et surtout d'être respecté par les élèves. Parce que moi, les coachs que moi j'ai formés,
un élève ne peut pas manquer de respect à un coach que moi j'ai formé. Parce qu'il a les outils et il réclame, il exige le respect. Donc, je crois qu'un enseignant togolais, je l'invite à cette rencontre exceptionnelle de prospérité. La ECLT, c'est pour surtout les enseignants qui enseignent parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle enseigner. Voilà. Merci beaucoup, Ramsès II. J'ai quelques inquiétudes. Vous avez parlé que c'est-à-dire un enseignant a pu mentir pour avoir de l'argent. En tant que métaphysicien, qu'est-ce qui peut amener un enseignant à mentir pour gagner de l'argent? En fait, quand je dis il a menti, c'est-à-dire oui. Il a fait cotiser l'école pour qu'on puisse lui donner parce que, bon, pour lui, il a menti que, en fait, c'est deux explications qu'on m'a données. Parce que je suis en contact avec un groupe d'enseignants qui aime beaucoup le développement personnel. Donc, lui, il a menti que d'abord, il a eu un décès. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'au fait, il n'a pas eu un décès, il avait juste besoin qu'on cotise pour lui. Mais ce que je détecte là-bas en tant que métaphysicien, un expert en développement personnel, quand un enseignant ment jusqu'à ce degré, en fait, il a un problème personnel. Vraiment. Mais si vous scannez bien la vie personnelle de cet enseignant, vous allez voir qu'il prend trop l'alcool. Il n'est pas maître de ses énergies. Il n'est pas maître de son esprit. Il n'est pas maître de sa destinée. Donc, on doit lui donner les outils nécessaires afin qu'il soit au volant de sa vie spirituelle, afin que ces événements négatifs qui se préparent dans son subconscient, dans sa vie spirituelle, ne le dominent plus, ne le dépassent plus. Vraiment. Donc, je crois que c'est un problème spirituel. C'est d'abord un problème spirituel et il a besoin d'être coaché pour récupérer sa personnalité afin de pouvoir trouver non seulement ce désir d'enseigner, mais de devenir un millionnaire digne togolais dans l'enseignement. Merci beaucoup, Monsieur Ramsès II. Vraiment, c'est un appel que je dois lancer à tous les enseignants parce que cette rencontre est très nécessaire, au moins pour que vous puissiez acquérir beaucoup de choses et, c'est-à-dire, ajouter à vos connaissances personnelles la pédagogie pour que les choses aillent bien de l'avant. Et sur ce, je m'avais vous poser encore avant-dernière question, si vous me permettez. Vous avez parlé qu'il y aura 2 formations. Et comment à peu près, comment ça va se dérouler? Les 2 formations, est-ce que vous allez condenser ça, enchaîner ça ou bien il y aura des pauses? Comment, au moins on veut savoir comment ça va se dérouler. Oui, effectivement, c'est le 24 août, nous avons 2 séminaires de formation. Il y a 2 séminaires de formation. D'abord, il y a la première formation qui commence le matin, à partir de 7h30. Après la mise en place, il y a la première formation. Elle est gratuite. Mais ce qui est important ici, je voulais souligner que si nous avons fait de sorte qu'il y ait 2 formations ce même jour, c'est pour permettre à toute la population togolaise de pouvoir participer. Même ceux qui ne sont pas à Sokode peuvent participer à ce séminaire. Ils peuvent participer à distance par vidéoconférence. Nous avons mis en place une vidéoconférence Zoom. Nous allons leur donner le lien. Les gens ont déjà commencé dans les inscriptions déjà. Nous allons leur donner le lien, un lien qui va leur permettre de pouvoir participer à cette séance. Que ce soit la première séance ou la deuxième, il y a une vidéoconférence prévue pour que même à distance, les gens puissent participer à ce séminaire de formation. Donc, la première formation, elle est gratuite, c'est le matin, c'est de 7h à midi. Et dans cette formation, nous allons expliquer vraiment plusieurs processus qui font que la plupart veulent être riches, mais il y a ce que nous appelons la sorcellerie négative qui empêche les gens de décoller une entreprise, de décoller une vie privée, une vie personnelle, de décoller un projet gigantesque. La plupart du temps, il y a des outils spirituels et les outils en développement personnel et les outils
dans le système marketing de réseau. Donc, il faut noter que ce système, c'est trois choses. Le marketing de réseau, personnellement spirituel, que nous avons prévu. Le développement personnel, c'est-à-dire une manière de préparer votre personnalité afin de pouvoir prendre un envol sans retour. Et troisièmement, des secrets spirituels pour que, quel que soit le projet que vous commencez, qu'il n'y ait pas des blocages, qu'aucune entité, d'ailleurs, aucune personne sur la terre, ni dans le ciel, quelle que soit sa puissance spirituelle, ni physique ou stratège, ne puisse pas vous perturber dans votre projet. Donc, ces outils également seront donnés pour que, c'est pourquoi, si nous voulons donner les trois choses à la fois le matin, c'est pour que les gens comprennent l'importance de la deuxième partie, qui est carrément le soir. Hein? Une partie carrément nommée VIP, dont l'inscription, c'est 20 000 et la réservation est à 50 000. C'est pour permettre à ce que les gens comprennent que le soir, il y a une pratique réelle, une démonstration réelle, pratique. Je dis bien pratique. Et vous allez voir que c'est une période où c'est cette deuxième partie où nous allons démontrer des choses extraordinaires. Parce que dans le plan spirituel, vous savez que l'être humain attend certaines démonstrations pour sentir que vraiment le spirituel maîtrise le physique. Et la richesse spirituelle est obligée avant que la richesse physique ne se présente. Donc, vraiment. Donc, du coup, le soir, la deuxième séance du soir, nous faisons de sorte que toutes les personnes, surtout les guérisseurs, les phytothérapeutes, les marabouts, qui vont participer à cette séance et qui ont un papier qui montre qu'ils sont marabouts, qu'ils sont guérisseurs. Nous l'avons dit l'autre fois à la télé et à la radio, nous avons prévu un financement parce que nous avons un partenaire américain qui a accepté de nous soutenir, surtout dans cette rencontre ELCT de 1, pour que tous les participants puissent recevoir un financement afin de pouvoir soutenir leurs activités de guérisseurs, leurs activités de marabout. Parce qu'il y aura aussi une autre formation. Mais elle ne sera pas payante parce qu'ils ont déjà payé cette première séance. Ils ont suivi, ils ont été enregistrés. Donc, ils ont un financement de 100 000 francs pour leurs activités de marabout qu'on va leur donner comme formation. Et après, il y a aussi une autre formation de suivi-évaluation. Donc, vous allez voir que c'est toute une équipe que nous avons mise en place pour permettre aux thérapeutes, aux guérisseurs, aux marabouts, de pouvoir bénéficier vraiment de leur talent. Mais en ignorant certaines réalités que nous allons leur révéler le 24 août. Donc, voilà l'importance de ces deux séances, parce que le matin, c'est vraiment public pour que les gens comprennent certaines choses qu'ils ne savaient pas. Nous allons aussi révéler des secrets qui vont permettre à toutes les personnes qui vont participer à la séance gratuite de matin de sortir vraiment, même s'ils n'ont pas les moyens, pour suivre la séance du soir, ils vont faire tout possible pour avoir la vidéo et les documents de la séance du soir par après. Donc voilà pourquoi la séance de la matinée, oui, la séance du matin est très importante. Et donc, les gens doivent participer massivement afin de découvrir la réalité de ce qu'ils ignoraient. Maintenant, pour la deuxième séance, comme je vous le disais, elle est VIP et elle est réservée à toutes les personnes qui veulent être ce que j'ai nommé un digne millionnaire togolais. Voilà. Merci beaucoup, M. Ramsès II. Mais vraiment, la formation, je peux dire qu'elle est tellement gratuite. Hein? C'est gratuit. Puisque la première séance, tout ce que vous avez développé, je me demande encore comment ça serait le 24. Parce que vous avez tout dit. Il y a certains secrets que vous avez dévoilés. Et je vois que la connaissance de soi est vraiment très importante pour que l'homme puisse se lancer vraiment dans la vie active. Surtout la connaissance de soi. Et j'ai quelques inquiétudes là-dedans. Vous avez parlé la première séance, elle est gratuite vraiment et ça fait appel à tout le monde. Est-ce que un marabout
qui se dit qu'il veut suivre la formation parce que la connaissance, elle est vaste hein, et on ne finit jamais d'apprendre. Donc, il se dit qu'il veut suivre sa formation matin. Mais la soirée, il vient, c'est la formation JIP, il vient pour suivre encore la deuxième partie. Mon inquiétude est que, est-ce que ce marabout, ce charlatan, bien comment il peut les appeler, est-ce que nous... Ou phytothérapeute. Guérisseur marabout. Charlatan, c'est un terme péjoratif et ce n'est pas bien de les coller ça. Plutôt marabout, guérisseur ou phytothérapeute. Ok. Est-ce que ces gens de personnes ne se disent pas que, bon, moi, je connais beaucoup de choses, je guéris les gens, qu'est-ce que je peux acquérir encore de plus? Ces gens de personnes, est-ce qu'ils ne se voient pas qu'ils sont déjà au top de la connaissance? Qu'est-ce que vous leur conseillez exactement? Moi, j'ai toujours dit, quand il vous arrive de vous dire que j'ai tout ce qu'il faut, je suis riche, je vis bien, posez-vous une seule question. Votre niveau de connaissance, votre savoir, oui, vous l'enseignez de quelle manière? Et de quelle manière vous vivez? Parce qu'il faut vivre la vie. Est-ce que, si vous avez tout ce qu'il faut, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous êtes en train de transmettre ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez mis à jour votre connaissance en matière métaphysique? Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de voyager partout dans le monde, dans les avions, dans les hôtels, pour faire des conférences VIP? Montrer à quel point votre talent doit être sérieux à votre nation. Pourquoi j'ai mis en place la ECLT? La consommation locale, elle est à tout niveau. Au-delà de la culture et de l'agriculture. Mais il y a l'intelligence, il y a la propriété intellectuelle. Vous voyez? Oui. Donc, cette stratégie, le guérisseur, le phytothérapeute, le marabout, doit s'approprier de ces connaissances métaphysiques, de ces principes que nous avons découverts et qui nous ont permis d'ailleurs d'être peut-être même ce qu'il utilisait, je disais peut-être ce qu'il utilisait un peu archaïque, si le mot me permet, il peut renouveler tout ça là. Oui, parce que oui, c'est archaïque, c'est vrai que le mot est un peu dur, mais c'est archaïque parce que nous, l'école, le cabinet spirituel ambiant, nous sommes connus au niveau international. Nous sommes au niveau international. Nous avons permis au Togo d'être connus au niveau international dans plusieurs conférences et séminaires. Nous avons fait beaucoup de choses. Et si si on se concentre sur les Togolais, ce n'est pas pour rien. Nous avons un talent exceptionnel. Et il faut que chacun reçoive les outils qui vont le permettre vraiment de se développer et de démontrer ce qu'on appelle vraiment la richesse. Parce que, après tout, nos ancêtres ont été clairs. Nous sommes l'or de l'humanité. Donc, nous sommes riches sans le savoir. Exactement. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Et moi, ça m'a tellement plu parce que, surtout, comment connaître beaucoup de choses sur soi, surtout côté de l'enseignant. Oui, la connaissance de soi est notre objectif principal le 24 août. Quand vous mettez pied dans la salle, vous avez une consultation sur place qui va vous étonner. On va vous regarder juste, on va vous décrire votre vie, ce que même vous avez mangé avant d'arriver, ce que vous vivez chaque jour, ce qui ne va pas dans votre vie, tout ce qu'il faut faire pour que les choses changent. D'abord pour vous montrer que la connaissance de soi n'est pas magique. C'est une science qui peut être développée. C'est vrai que c'est vaste. Nous avons des stratégies de nos ancêtres que nous devons transmettre à la nouvelle génération. Donc la connaissance de soi sera au top le 24 août. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est ça qu'on appelle à ne pas rater. Vraiment, à ne pas rater. En tout cas. Vraiment, c'est très magnifique et je suis sûre que les gens ne vont pas manquer à cette formation-là. Merci beaucoup encore une fois, Ramsès II. Ma dernière question, vous avez parlé que, bon, au moment du dîner, VIP,
qu'est-ce qui est prévu au juste? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, Qu'est-ce en que vous fait, avez prévu? si dans nos publications, dans nos émissions radio et télévisées, nous avons parlé de ce moment spécifique du dîner, nommé dîner VIP, pour ceux qui vont Oui. participer pour la séance du soir, c'est parce que lors du dîner VIP, nous allons expliquer ce qu'on appelle la métaphysique de la nourriture. Parce que quand l'être humain est en train de manger, il y a certaines choses qu'il ignore. Nous détenons un pouvoir qui est dans la paume de la main droite, qui est lié directement au troisième œil. Mais quand nous mangeons, le troisième œil brille. Les gens ne le savent pas. Nous allons démontrer ça le jour, pour que les gens puissent, en train de manger, mais de sentir que vraiment leur nature divine s'est réveillée. En fait, je ne peux pas trop parler, ce que je vous dirais que la métaphysique de la nourriture sera expliquée. Et c'est aussi une autre conférence que les gens vont découvrir le jour-là pour savoir qu'en mangeant juste, il y a certaines choses que nous ignorons. Et donc, nous allons permettre aux gens Vraiment. de s'approprier de ces secrets et d'en faire quelque chose d'important. Voilà. Merci beaucoup. C'est très magnifique. Et vraiment, c'est une promesse. Je suis sûre et certaine que tout le monde sera là. Vraiment, tout le monde sera là parce que cette séance de conférence, c'est magnifique. Surtout la dernière où vous parlez de le dîner en mangeant. Nous sommes connectés à notre troisième œil qui est tellement qui brille. Vraiment, je ne vous promets rien, mais ça, je vous assure que bon nombre seront là, au moins, pour acquérir beaucoup de choses. Et ce n'est pas un temps qu'on peut dire que oh non, vraiment, j'ai perdu du temps. Non, ou plutôt, on gagne encore plus. Et chers amis Makeru et non Makeru, je vous invite encore plus à participer le 24 août 2021, la conférence à l'hôtel Solum Palace, à ne pas manquer. Ça, je vous assure que ça, c'est du boom. Merci beaucoup, merci. Et le maître Ramsès II pour cette entrevue. Que la grâce divine nous accompagne encore et toujours. Merci. À la prochaine. Merci aussi, Mère divine.